La sorcière de la rue Mouffetard et autres contes de la rue Broca de Pierre Gripari aux éditions Folio Junior Gallimard Jeunesse. Je pensais commencer cette chronique par « Il était une fois l'écriture de ce livre », mais je ne vais pas le faire parce que ma sœur va penser que je vais encore raconter une histoire et elle risque de ne pas écouter. En même temps, ce livre, c'est quand même bien l'histoire d'un auteur, Pierre Gripari, qui grâce à son génie imaginatif a eu cette idée saugrenue de mélanger ses folles histoires et un quartier populaire de Paris pour les rendre semi-réels. Dans des scénettes type nouvelles, il y intègre des personnages permanents qui pourraient exister dans tous les quartiers. Là, il y a Papa Saïd qui tient l'épicerie de la rue, Bachir, son fils, Nadia, sa fille, et Monsieur Pierre, habitant du quartier et narrateur des histoires. Ils participeront tous grandement aux histoires des 13 contes que comporte ce livre. En effet, 13 bons contes contemporains. En effet, 13 bons contes contemporains remplis d'humour et de personnages les plus délirants les uns que les autres, comme un géant, une paire de chaussures, des sorcières, une fée du robinet et une poupée disant l'avenir et le passé, et j'en passe. J'ai découvert ces histoires quand j'étais toute petite avec la sorcière du placard à balai. Ça vous dit rien, cette rengaine-là, à surtout jamais prononcer? Sorcière, sorcière, prends garde à ton... Ah, chut, 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 chut. Stop. Surtout ne dites pas la suite. Même encore aujourd'hui, j'ai peur de dire la suite et que la sorcière surgisse de son placard avec un rire affreux. Je me souviens, c'était la version feuilleton, du coup très très proche de la réalité. C'est suite à cela que j'ai voulu lire le livre. Aujourd'hui, il y a aussi la version d'animation, mais c'est plutôt bien fait. Il reste surtout la version à lire, celle qui est encore plus magique et terrifiante parce qu'on peut laisser libre cours à son imagination. Honnêtement, je crois que l'originalité de ces histoires resteront longtemps dans les mémoires des petits téméraires qui s'y hasarderont. C'est un livre qui marque quand on le lit ou se le fait lire. Déjà, le fait que ce livre soit composé de plusieurs histoires de quelques pages chacune facilite la lecture. Les lecteurs en herbe, les tout petits, peuvent prendre le temps de décrypter les mots, page après page, sans se décourager, car très très vite, de toute façon, c'est la fin. De plus, le format poche donne de l'importance à la lecture des enfants, nouveaux lecteurs. Ah, t'as vu? J'ai lu un vrai livre. Eh ouais, c'est grisant cette sensation, faut bien l'avouer. Puis le fait que les histoires soient tout à fait délirantes avec des personnages terrifiants, drôles ou touchants aide à ce qu'elles imprègnent notre mémoire. Parce que vraiment, les contes de la rue Broca sont drôles, racontés dans un style presque enfantin avec des mots simples et des thématiques du quotidien, des problématiques basiques avec des solutions toujours incroyables et farfelues. Concernant le style et la naissance de ce livre, Gripari l'explique dans la préface. Enfin, il semblerait que ce soit le narrateur-conteur, Monsieur Pierre, qui aurait écrit ces histoires avec l'appui des petits marmots de la rue Broca. Alors là, fiction ou réalité, la préface serait-elle le premier conte ou est-ce bien la vérité? Lisez-le et faites-vous votre idée. Lisez-le et jamais vous ne l'oublierez. C'est comme ça avec ce livre. Je pense qu'il doit exister une formule magique cachée qui fait que l'on devient hanté par ces contes. Et qu'adulte, on ne pourra qu'avoir envie de le relire et de le relire et surtout de le partager pour qu'il envoûte encore et encore d'autres enfants. Voilà. C'était La sorcière de la rue Mouffetard et autres contes de la rue Broca de Pierre Gripari aux éditions Folio, à se faire lire et relire dès 4 ans et à lire et à relire seul dès 6 ans.